Amis de la gastronomie médiévale et des champignons, bonjour et bienvenue dans mon antre. Donc nous sommes une fois de plus dans ma cuisine pour une nouvelle recette du Moyen-Âge. Cette fois-ci, les pastes ou pastés aux champignons. Alors on a souvent tendance à croire que l'on ne mangeait pas de champignons au Moyen-Âge, qu'on avait une connaissance empirique sur ces petites bêtes et que du coup on avait peur d'en manger parce que de s'empoisonner. Mais on trouve des recettes, notamment dans le ménagier de Paris. Et un paste ou un pasté, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est quelque chose qui est cuit dans de la pâte. Voilà, dans de la pâte. Donc une pâte brisée, on n'a pas la technique de la pâte feuilletée au Moyen-Âge, donc principalement c'est une pâte brisée que l'on va utiliser, ou alors un mélange de saindoux et de farine qui va simplement consister à cuire les aliments à l'étouffer, mais que généralement on ne va pas trop manger derrière, car j'ai essayé une fois, c'est particulièrement indigeste. Donc pour ce pasté aux champignons, eh bien nous avons des champignons, en l'occurrence des champignons de Paris. Nous allons également utiliser d'autres champignons, les champignons de Paris servant de base, servant à faire du volume, mais pour le goût, on va pouvoir y mettre eh bien, ce que l'on trouve. Moi personnellement, j'aime bien aller à la cueillette et j'ai tout le temps des cèpes que je fais sécher, des cèpes que je fais déshydrater à l'automne pour en avoir toute l'année. Là je n'en ai plus, mais quand j'ai des girolles ou alors des trompettes de la mort, eh bien je n'hésite pas à les utiliser pour mon pasté aux champignons. Au XXIe siècle, on a l'opportunité d'en trouver soit conservés en bocaux ou en conserve, ou alors surgelés. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les utiliser afin d'apporter un goût supplémentaire aux champignons de Paris. Nous avons également de la pâte, en l'occurrence de la pâte brisée. On ne connaît pas la pâte feuilletée au Moyen-Âge, donc cette pâte, vous pouvez la faire vous-même, naturellement. Du fromage, le fromage râpé, qui va venir dans la recette. De la poudre fine, qui est un mélange de différentes épices, gingembre, cannelle, muscade, girofle, massis, coriandre, clou de girofle, mais également ce que l'on considérait comme une épice au Moyen-Âge, du sucre. Donc là, nous avons un pain de sucre et vous avez dû recevoir le vôtre le mois dernier. Et je vous propose de rajouter d'autres champignons. Ici par exemple des cèpes déshydratés. Alors moi j'adore aller à la cueillette aux champignons. Et si vous en ramassez l'automne, eh bien n'hésitez pas à les faire sécher pour pouvoir en avoir toute l'année. Alors comment va-t-on procéder? Eh bien on va commencer par découper les champignons en lamelles, bien essuyés. Voilà, donc j'enlève juste le bout du pied. Et je découpe tous mes champignons. Nous allons faire cuire les champignons, mais avant, je mets mon four à préchauffer. Et on va faire cuire les champignons. Donc on va mettre directement les champignons à cuire dans de la graisse. Une graisse animale ou de l'huile. Allez, je vais couper la haute, on s'entendra mieux. Donc on fait revenir les champignons, on n'hésite pas à les saler un petit peu, comme ça ils relâcheront leur jus plus facilement. Alors dans mes champignons, je vais rajouter mes cèpes déshydratés que j'ai fait gonfler dans de l'eau. Voilà, donc il faut bien les laisser tremper pour qu'ils se réhydratent complètement. Alors sur la fin de la cuisson, je n'hésite pas à remonter le feu pour faire justement évaporer toute l'eau qu'il y a dans la poêle. Et je vais rajouter ma poudre fine. Alors la poudre fine, je le rappelle, un mélange d'épices avec du sucre. C'est ce qui fait l'originalité de cette recette, c'est que c'est une recette de tourte salée aux champignons, mais sucrée également.
ce qui en fait quelque chose vraiment de très original. Voilà. Et maintenant que mes champignons sont cuits, qu'ils ont bien sué, que j'ai rajouté la poudre fine, je coupe le feu et je vais les laisser tiédir environ 10 minutes, un quart d'heure. Bien, nous avons laissé tiédir pendant une quinzaine de minutes les champignons. Il est temps de passer à la suite de la recette. Alors si on les laisse tiédir, enfin ou refroidir, c'est pour deux raisons. La première, c'est que ça permet de mélanger le fromage plus facilement. Je mets bien du fromage avec mes champignons et je vais les mélanger. Mélanger le tout, comme ceci. Donc, si mes champignons étaient trop chauds, eh bien forcément le fromage fondrait et ferait des gros blocs qui m'empêcheraient de le mélanger correctement. La deuxième raison, c'est que les champignons trop chauds, eh bien, ça peut trouer ma pâte brisée. Car ce mélange, eh bien, je vais venir le mettre dans ma pâte. Voilà. Et je vais bien étaler tout le contenu. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à recouvrir d'une autre pâte brisée. Donc on a littéralement là la définition du mot pasté, hein, pâté, qui est dans de la pâte. Alors, on peut faire joli avec une fourchette en venant, hop, aplatir le bord. On peut trouver au milieu. Pour laisser passer l'air, faire une petite cheminée comme ceci, afin d'éviter que la pâte ne gonfle trop. Si on le souhaite, on peut également dorer avec du jaune d'œuf, pourquoi pas dessiner un blason ou alors écrire quelque chose. Tiens, j'aurais pu écrire midi moins quart. Et une fois que votre tourte est prête, eh bien, il suffit de la mettre au four qui a préchauffé à 180 degrés pendant 45 minutes. Donc vous voyez, la préparation ne dure pas plus d'un quart d'heure, la réalisation est très très simple, et ensuite pendant que le paste cuit tranquillement au four, eh bien vous pouvez préparer toutes les autres recettes de votre repas du dimanche. Les 45 minutes viennent de passer, il est temps de sortir du four notre paste. Voilà, il est bien doré. Il me reste à le démouler. Et donc à l'intérieur de notre paste, si je le découpe, eh bien, on va pouvoir constater, alors là il est très chaud, hein, donc on va le laisser un petit peu refroidir avant de le déguster. À l'intérieur, on a le mélange de champignons et de fromage, donc qui a permis de faire une farce assez homogène, ainsi cuite dans la pâte brisée. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir un petit peu quand même, parce que là c'est bien chaud. Voilà, comme ceci. Et en taillant en 4 ou en 8, on peut avoir de belles parts de paste aux champignons.